relation avec le texte de Josué, chapitre 3 à 5, nous allons donc continuer l'étude de l'Apocalypse et particulièrement du chapitre 7. Alors, nous sommes aujourd'hui à la 4e étude. Alors, il vous sera demandé, si vous êtes pour la première fois sur la plateforme avec nous, de pouvoir vous rendre sur le site, ou plutôt sur le YouTube, et vous choisissez, vous cherchez Lumière pour les temps actuels, et vous allez découvrir les vidéos qui ont déjà été publiées concernant ces premières études qui ont été faites sur les 144 000. Nous avons voulu prendre notre temps de façon à ce que l'étude soit bien enregistrée et bien comprise. Et lorsque vous aurez raté quelque chose, vous avez toujours la possibilité, dans la semaine suivante qui suit l'étude, d'aller récupérer la vidéo et réécouter de façon à pouvoir bien comprendre ce qui se dit ou qui s'est dit. L'une des choses que nous devons saisir actuellement, c'est qu'il est très important pour nous de pouvoir ne pas lire la Bible comme nous avions l'habitude de la lire. Dans Jean chapitre 16, verset 12, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Donc, l'évangile du temps de Jésus avec ses disciples et l'évangile maintenant, ce n'est pas le même langage et ce ne sont pas nécessairement les mêmes contenus. Chaque contenu, à chaque époque, était différent. Au fil du temps, l'Esprit de Dieu a permis aux personnes étudiant la Bible de comprendre davantage les écrits, les prophéties bibliques et de pouvoir transmettre pour que les unes après les autres, les vérités essentielles puissent s'ajouter et qu'ainsi le bloc de vérité que Dieu voudrait que nous connaissions dans les derniers temps, dans les tout derniers instants de l'histoire de ce monde, soit connu. Donc, certaines choses que vous allez entendre cet après-midi ne sont pas nécessairement celles que vous avez entendues par le passé. Et puis, vous allez entendre des choses nouvelles, des choses qui vont vous choquer, peut-être, des choses qui vont faire que, vous allez peut-être mettre en doute ce que je dis ou mettre en doute ce qui est projeté à l'écran. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? On n'a jamais entendu ça. C'est la première fois qu'on entend ça. Parce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est parce que les autres pasteurs disent, etc., etc., etc. Donc, tout un chacun accueillera ces nouvelles, ou plutôt vérités complémentaires de façon différente. D'accord? Parce qu'on n'a pas tous le même esprit, on n'a pas tous les mêmes connaissances, on n'a pas tous le même background, comme on dit, d'apprentissage des choses, la même rapidité, on n'apprend pas aussi rapidement les uns que les autres. Donc, ne vous en faites pas, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas tout de suite, il y aura un moment de question, certes, mais vous pouvez aller réécouter, revoir les textes personnellement, individuellement, et essayer de comprendre les choses sous la direction de l'esprit. Non, ce n'est pas perdu. Aujourd'hui, dans le livre Premiers écrits, Ellen White dit, je tenais à vous dire et vous montrer même ce texte de Premiers écrits, page 67, chapitre La marque de la bête, où elle dit, mais aujourd'hui, le temps est presque fini. Et ce que nous avons mis des années à apprendre, d'autres devront l'apprendre en quelques mois. Leur faudra aussi beaucoup désapprendre pour pouvoir beaucoup apprendre. Donc, nous sommes arrivés à une période où il va falloir dire les choses autrement, les dire avec beaucoup plus de clarté, mais aussi ça va peut-être étonner et choquer, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites jusqu'ici, et qu'il faut savoir, il y a des choses de l'histoire du mal, l'histoire du péché, la construction, le plan divin, il y a des choses qu'on n'aborde pas du tout dans les églises et dans les études qu'on fait dans les églises et certains prédicateurs sur Internet ou autres. Mais tout à l'heure, vous allez voir que lorsqu'on applique les deux principes bibliques qui ont été donnés pour l'interprétation des textes, c'est-à-dire le principe du Christ et le principe de l'apôtre Paul, qu'il a donné sous l'inspiration du Saint-Esprit, on découvre dans la Bible des choses qu'on n'avait pas l'habitude de découvrir ou d'entendre ou de voir avant.
Donc, je vais vous enseigner une manière de lire la Bible qui sera différente de celle que vous avez toujours utilisée. Okay? Donc, et cette manière-là vous aidera à voir que Dieu n'a gardé aucun secret, qu'il a tout révélé à ses serviteurs, les prophètes, et que les choses sont dites à l'avance de façon à ce que le peuple de Dieu, le peuple du reste, puisse avoir les outils, les armes nécessaires pour se battre contre l'ennemi qui va mettre ses dernières armes, ses derniers atouts dans la bataille, et ce sera très difficile. Donc, seuls ceux qui ont acquis l'intelligence des Écritures, comme le dit Daniel, chapitre 12, verset 3, pourront résister et faire face dans la bataille finale. Donc, nous sommes partis pour une redécouverte, je dirais, un nouvel apprentissage de certaines choses. Les piliers restent les mêmes, hein, ne changeons pas les vérités fondamentales, mais ce qu'il faudra dire en plus, eh bien, va donner à ces piliers-là une autre allure. Alors, un rappel, nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, alors, la première personne va nous lire, un volontaire va nous lire ce texte, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Voilà. Alors, Mathilde, c'est toi qui vas lire le prochain texte. Merci, Lorina. Maintenant, ces choses leur sont arrivées. Soulignez bien et soulignez ce texte dans votre Bible, car c'est le premier principe à connaître et à appliquer lorsque vous lisez la parole de Dieu, et particulièrement l'Ancien Testament, puisque Jésus parle ici de l'Ancien Testament. D'accord? Ces choses qui sont arrivées au peuple d'Israël sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à qui? À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est-à-dire que toutes les histoires de l'Ancien Testament, ça je l'ai déjà dit, mais je vais souvent le répéter pour que ça puisse entrer dans nos têtes parce que c'est clé, c'est fondamental. Toutes les histoires de l'Ancien Testament ont été écrites pour nous qui vivons à la fin des siècles. Donc, vous ne pouvez pas lire une histoire et ne pas la décortiquer et la transposer pour qu'elle trouve son application et son sens aujourd'hui. D'accord? Donc, tout ce que Dieu nous a dit dans l'Ancien Testament par des histoires bibliques, sauf certains détails qui restent les mêmes, n'est-ce pas? Mais ce qu'il nous a dit, en grande partie, en très, très grande partie, ce sont des choses qui doivent trouver leur application parce qu'elles dévoilent l'histoire du passé, l'histoire du présent et l'histoire du futur. Alors, donc, ces écrits nous sont adressés directement, rédigés pour nous qui vivons à la fin des siècles. Il faut donc transposer, il faut donc actualiser afin que cela nous parle aujourd'hui. Parce que souvent, dans les écrits bibliques, particulièrement les écrits de l'Ancien Testament, quand on lit les histoires de la Bible, qu'est-ce qu'on fait? On en tire une leçon spirituelle, on en tire une leçon morale, on s'arrête là, et puis c'est bon, on a été moralisé, il va falloir voir si on peut mettre ça en pratique ou pas. On l'a entendu aujourd'hui, et on rentre chez soi, on a tout oublié. Et voilà. Mais si chacun se met à l'étude de la parole avec les principes qui sont bibliques annoncés par le Christ et ses apôtres, eh bien, nous allons pouvoir avoir une compréhension personnelle des Écritures. Ça va rester dans notre esprit parce que nous aurons à un instant T été sous la direction de l'Esprit, impressionnés par la révélation qu'il nous aura faite personnellement, et ça va pouvoir rester en nous et nous servir de béquille, nous servir de force, nous servir d'appui lorsque nous allons avoir à traverser des moments particulièrement rudes et difficiles. La vérité, la connaissance des temps et de la volonté de Dieu doivent devenir explicites pour ceux qui vivent à la fin des siècles et qui reçoivent l'intelligence de la parole. Car Jésus est intéressé par nous donner l'intelligence de la parole. Et comment on acquiert cette intelligence? C'est tout simplement en lisant les textes de la façon dont il l'a préconisé et pas simplement ce que les grands théologiens ont inventé, leur façon de comprendre les choses. Ils nous ont donné un tas de règles d'interprétation qui ne sont pas toujours faciles à connaître par le commun peuple et qui ne permettent pas aux uns et aux autres qui n'ont pas fait de grandes écoles, de comprendre ce que le Seigneur souhaiterait nous dire pour que nous soyons instruits. Donc, moi,
je veux, par la grâce de Dieu, essayer de vous donner un maximum d'éléments faciles à maîtriser pour pouvoir comprendre la Bible par vous-même et avoir les éléments en vous, dans votre esprit, pour pouvoir s'en servir le moment venu. Il faut à ce moment-là que vous soyez dans un certain état d'esprit. Quel état d'esprit dans lequel vous devez être? Eh bien, prêt à désapprendre, de désapprendre pour apprendre, car nous vivons des temps très particuliers. Depuis que Jésus, le plus grand prophète de tous les temps et souverain sacrificateur, est entré dans le lieu très saint, et si nous ne comprenons pas que nous vivons des temps particuliers avec un message particulier, une compréhension du message qui soit adaptée, eh bien, nous allons passer à côté des choses. Hein. Et le Seigneur ne souhaite pas que nous passions à côté des choses. Pas dans le cadre du salut. Les choses du salut sont beaucoup plus simples. Je parle dans le cadre de la grande controverse et du combat final. C'est pour cela que vous étudiez l'Apocalypse et Daniel. On n'aurait pas nécessairement besoin d'entreprendre l'étude de tout de l'Apocalypse et Daniel quand il s'agirait de connaître comment Jésus sauve. Mais quand il s'agit de savoir pour l'Église comment devenir utile, être serviteur de Dieu dans les derniers temps et occuper la place qu'il veut que nous occupions, prendre soin des biens qu'il a placés entre nous, mais nous avons besoin de connaître exactement ce que Jésus attend de nous en tant que combattants des derniers temps. Et c'est pour ça que nous étudions l'Apocalypse et depuis quelque temps, nous voyons ce que les 144 000 ont à voir avec nous et voilà quel rôle ils vont jouer dans la dernière partie de l'histoire de l'Église et de la planète. Alors, pour poursuivre, selon le principe de Paul que nous venons de lire, ces choses ont été écrites pour nous. Jésus, nous avons déjà vu le principe qu'il a donné. Il a dit, Jean 5, 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, quand je lis la Bible, l'Ancien Testament, je dois appliquer à chaque texte deux principes. Le premier principe, c'est que ça parle de Jésus. Le deuxième principe, c'est que c'est écrit pour nous aujourd'hui. Donc, je dois comprendre qu'est-ce que cela a à voir avec l'Église d'aujourd'hui. Ou peut-être l'Église d'aujourd'hui d'il y a 2000 ans, puisque je vous ai dit que les derniers temps ont commencé avec Jésus. Donc, la lecture de l'Ancien Testament va nous donner les explications pour ce qui s'est passé déjà dans les derniers temps et depuis la venue de Jésus et qui se passe maintenant et qui vont se passer. D'accord? Donc, je lis le texte de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que ça a à voir avec Jésus? Un. Deux, qu'est-ce que ça a à voir avec ce qui se passe aujourd'hui dans mon pays, dans le monde, dans la France, dans les États-Unis, etc., etc. Qu'est-ce que ça a à voir? Et si j'arrive à comprendre ce que ça a à voir, alors je pourrai ainsi mieux comprendre la Bible. Alors, un troisième principe que je vous donne pour que les textes soient faciles à comprendre. Dans l'Ancien Testament, vous avez beaucoup de noms de personnes et de villes et de lieux. Ne passez jamais sur le nom de quelqu'un, aussi compliqué soit-il, jamais sur le nom d'un lieu, d'une ville ou d'une contrée, sans savoir quel est le sens de ce nom. Achetez-vous un dictionnaire biblique ou téléchargez un dictionnaire biblique pour savoir le sens, la signification de chaque nom que vous lisez, car c'est ce qui donne du sens au texte. Car souvent, l'histoire a simplement un sens moral si vous n'avez pas le sens des noms. Par exemple, je vous dis, David, vous lisez Jonathan, vous lisez Abner, vous lisez, etc. Mais il faut savoir que le nom David signifie bien-aimé, le nom Jonathan signifie l'Éternel a donné, le nom Abner signifie le Père de la lumière, etc. Et ce sens des noms est mis dans le sens à donner à l'histoire. Donc, si vous lisez l'histoire biblique sans connaître le sens des noms, vous ne comprenez pas l'histoire, ou très peu de l'histoire. Mais une fois que vous avez le sens des noms, le sens des lieux, le sens des contrées qui sont citées, etc., ne passez jamais sur le nom biblique
propre, non propre d'un lieu, d'une personne, de quelque chose qui vous est donné par la Bible. C'est pas mis là par hasard. La Bible, sous l'intelligence du Saint-Esprit, a été écrite et ordonnée de façon extrêmement pointue et intelligente. Et c'est extraordinaire ce qu'on peut découvrir lorsqu'on lit la Bible avec les bons outils. Marquez ça quelque part pour ne pas oublier, ou revoyez la vidéo après quand nous allons la mettre en ligne, pour que vous ayez en tête les outils à utiliser pour une bonne étude et lecture de la Bible. OK? Bien, selon le principe de Paul, donc disait Josué 3, 4 et 5, décrivent donc ce que sera l'entrée de la Canaan dans la Canaan céleste après la libération de l'esclavage de l'Égypte ou la Babylone spirituelle que sont le royaume du péché, de la mort et son pharaon, le diable. Donc, Josué 4 et 5, c'est le scénario joué à l'avance de ce que sera le scénario à la fin des temps lorsque nous serons prêts à entrer dans la Canaan céleste. Vous comprenez? Donc, si vous voulez comprendre quel scénario sera joué pour entrer dans la Canaan céleste, lisez et comprenez le scénario qui a été joué à l'avance par le peuple d'Israël, puisque le texte dit ces choses-là, ils l'ont joué, elles leur sont arrivées pour nous instruire, nous qui vivons à la fin des siècles. Ça, c'est le principe que Paul nous a donné. Bon, alors cet après-midi, c'est ce que nous allons faire. Nous allons reprendre le livre de Josué, nous allons reprendre l'Ancien Testament et nous allons voir comment ça correspond au texte du Nouveau Testament ou aux choses qui sont arrivées dans les derniers temps et que nous devons savoir de façon à être au diapason avec le plan du Christ et les événements actuels et futurs. Alors, nous continuons. Quels sont donc les 4 groupes dans le livre? Alors, nous allons prendre nos Bibles et nous allons d'abord lire ou à l'écran ou dans la Bible, nous allons lire ces textes, ces versets pour comprendre. Alors, premier texte. Josué dit au peuple, sacrifiez-vous, car demain, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Alors, remarquez bien, sanctifiez-vous. Donc, première action. Donc, ça veut dire qu'alors que nous attendons d'entrer dans la Canaan céleste, il est une chose que chacun doit s'attacher à faire, c'est se sanctifier. OK? Bien, on poursuit. Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Qu'est-ce qu'on a ici? Une sélection. Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donc, il y a ici une sélection. Donc, tandis que nous approchons de l'entrée de la Canaan céleste, l'Éternel va faire une sélection de personnes. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en armes devant les enfants d'Israël, comme Moïse le leur avait dit. Alors, vous avez noté ici qu'il y a des noms, Ruben, Gad, demi-tribu, Manassé, Moïse, Israël, etc. Donc, quand vous allez lire les textes, prenez votre dictionnaire biblique et cherchez à savoir, mais que signifie Ruben, que signifie Gad, que signifie Manassé, et voyez si ça a à voir avec l'histoire. Ça peut ne rien avoir avec l'histoire, ça m'étonnerait, mais enfin bref, lisez le nom et son sens. Et ça va donner à l'histoire une autre tournure, un autre sens, une autre compréhension par vous. Environ 40 000 hommes équipés pour la guerre et prêts à combattre passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. Donc, les enfants d'Israël sont entrés sur la terre de Canaan, ils ont mis le pied de l'autre côté du Jourdain et ils sont dans les plaines de Jéricho. Et le texte dit que 40 000 hommes équipés pour la guerre, prêts à combattre. Donc, ça veut dire que avant l'entrée de la Canaan céleste, nous allons devoir livrer bataille une dernière fois pour avoir le territoire libéré. Et Dieu va donc composer son armée. Il y aura des hommes, des personnes qui seront qualifiées pour combattre avec le Christ
contre la bête, contre l'image de la bête, contre le faux prophète, contre ceux qui sont prêts à imposer aux êtres humains le nom et le nombre de la bête. Donc, Dieu va mettre en place une armée pour ça. Nous voyons que le texte de Josué nous révèle 3 groupes que Dieu va mettre en place avant l'entrée dans la Canaan céleste. Et nous l'avons déjà vu dernière fois, le groupe des sacrificateurs, le groupe des sélectionnés qui ont pris 12 pierres et le groupe des 40 000. Voilà, donc il faut retenir ça. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? C'est ce que nous devons découvrir, que nous avons commencé à découvrir la dernière fois. Les groupes. Alors, soulignez dans votre Bible les textes suivants, car ils décrivent les groupes. Et une fois que vous avez les groupes en tête, vous savez qu'il y a une combinaison ici de personnes qui seront mises en place et qui vont jouer un rôle particulier pour l'entrée dans la Canaan. D'abord, Josué, chapitre 3, verset 5 et suivant. Alors, je crois que ces textes-là, on ne les a pas, on ne va pas les lire parce qu'on les avait déjà lus auparavant, mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a 4 groupes. Le groupe des sacrificateurs, je viens de les citer tout à l'heure, les 12 porteurs de pierres, donc prenez le temps de regarder bien Josué 3, 4 et particulièrement, et ensuite verset 5 pour d'autres aspects du texte à comprendre. Donc, vous avez les sacrificateurs, vous avez les 12 porteurs de pierres, vous avez les 40 000 hommes pour de guerre, et vous avez le peuple. Donc, voilà les 4 groupes que l'on doit retrouver aujourd'hui avant l'entrée dans la Canaan céleste. Le groupe des sacrificateurs, qui sont-ils aujourd'hui? Les 12 porteurs de pierre, qui sont-ils aujourd'hui? Les 40 000 hommes de guerre, qui sont-ils? Et le peuple, qui est-il? Voilà les questions auxquelles nous devons faire face. Voilà les questions que nous devons nous poser pour être en mesure de comprendre l'actualité céleste, c'est-à-dire ce que notre Dieu prépare. Vous voyez, l'Éternel était lui-même à la tête du peuple avec Josué pour ordonner toutes ces choses avant l'entrée en Canaan, pendant la traversée du Jourdain et à l'entrée dans la Canaan. Dieu a tout dirigé lui-même, l'Éternel et le serviteur qui s'était choisi, Josué. Maintenant, la même chose va se faire. Le Christ est notre capitaine, il est notre commandant en chef. C'est lui qui prend en main les choses. Et il va organiser, comme je l'ai dit tout à l'heure, son armée. Et la question est de savoir dans quel groupe 3 tu vas te trouver. Sacrificateur, 12 porteurs de pierre, 40 000 hommes, le peuple, où seras-tu? Il n'y a que 4 groupes, il n'y en a pas 5. D'accord? Donc tu seras nécessairement dans l'un de ces 4 groupes. Et comprendre les textes bibliques nous aide à comprendre qui nous sommes et où Dieu veut-il que nous soyons placés pour l'œuvre qui doit s'accomplir aujourd'hui. L'étude de la Bible est fondamentale. Quand il s'agit de l'identité des groupes, il y a une chose que nous devons maintenant retenir. Les groupes peuvent être identifiés par leur fonction, leur rôle, leurs habits, leur positionnement et le mouvement dans la marche et la traversée du Jourdain. C'est ce qui identifie les 3 groupes ou 3 groupes, sauf le peuple. Le peuple, il est facilement identifiable, il a traversé de toute manière, si vous lisez bien le texte de Josué 3 et 4, il a traversé après ces 3 groupes ou après les 2 premiers groupes, puis les sacrificateurs se sont arrêtés au milieu du Jourdain, ils ont été ensuite suivis par le peuple, puis les 12 sont venus, ont récupéré les pierres et sont sortis après le peuple. Les 40 000 ont avancé, et puis les 3 groupes sont passés devant le peuple après leur sortie en Canaan pour pouvoir les conduire dans la Canaan terrestre. Donc, ces 3 groupes sont premiers et derniers. Dernier, premier. Donc ça, il faut le retenir. Ça s'appelle le mouvement dans la marche et la traversée du Jourdain. C'est ce que j'appelle mouvement de la marche et de la traversée du Jourdain. Jésus a d'abord dit, les premiers seront les derniers seront les premiers. Donc nous avons identifié ici ce dont Jésus voulait parler, parce qu'il y a un groupe qui est d'abord premier, qui ouvre la marche, puis s'arrête, le peuple passe, donc le groupe devient dernier,
et puis le groupe repasse devant le peuple et il devient premier. Toujours dans l'identité des groupes et la révision que nous sommes en train de faire, si quelqu'un veut être le premier, dit Jésus, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Donc, ce que vous devez comprendre, chers amis, c'est que dans ces derniers temps, Jésus a l'intention d'avoir des serviteurs. Alors, je vois que dans l'Église aujourd'hui, on insiste beaucoup pour qu'il y ait des disciples, des disciples, des disciples. C'est fini le temps des disciples. Maintenant, c'est le temps des serviteurs. Certes, ils doivent être des disciples avant d'être des serviteurs. Mais si l'on s'arrête simplement à être des disciples, on ne suit pas le cheminement que Jésus voudrait que l'on suive. Vous avez noté que le royaume de Dieu, dans Matthieu 24 et Matthieu 25, et particulièrement dans Apocalypse, il est nulle part question de disciples. Il est question de serviteurs, car les disciples ont évolué à un tel stade qu'ils sont maintenant des serviteurs. D'ailleurs, les serviteurs et les disciples ne sont pas les mêmes dans leur fonction. Le disciple, c'est celui qui est à l'écoute, celui qui suit le maître, qui regarde ce qu'il fait, qui apprend, qui se développe intellectuellement et spirituellement, autrement. Le serviteur, il n'est pas à ce stade. Le serviteur connaît le maître, il est au service du maître, il connaît exactement ce que le maître veut, il participe, il gère les biens du maître, etc., etc. Donc, vous voyez que les fonctions sont différentes. Or, dans les derniers temps, ce ne sont pas des disciples que Jésus recherche simplement. Il veut des serviteurs. Je parle surtout dans l'Église. On pourrait parler de disciples quand il s'agit de prêcher l'Évangile, aller faire de toutes les nations des disciples. Mais quand il s'agit de l'Église des derniers jours, nous ne pouvons pas rester au stade de disciples. Voilà pourquoi Jésus dit, ainsi les derniers seront les premiers. On commence par être disciples, mais on devient après serviteurs. D'accord? Et les serviteurs, comme ce sont des serviteurs, ils sont toujours les derniers parce que les autres passent avant eux, parce qu'ils sont au service des autres. Les 144 000 ont-ils ce rôle que nous venons de citer et de retrouver dans Josué? Rôle, positionnement, mouvement dans la marche, traversée du Jourdain. Auparavant, nous avons dit qu'ils étaient sacrificateurs, collecteurs des 12 pierres et 40 000 hommes participant à l'armée des 40 000. D'accord? Alors, nous posons la question aujourd'hui, est-ce que les 144 000 ont ce rôle qu'a joué ce groupe premier et dernier? Vous êtes toujours avec moi? Vous suivez toujours? Si vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas, vous allez lever la main tout à l'heure lors des questions et comprendre davantage ce qu'il faut. Prémisse ou premier fruit? Apocalypse 14, verset 4. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Alors, vous avez noté ici le nom qui est appelé, le mot qui est utilisé pour ces gens-là. Quel mot? Comment on le décrit? Serviteur. Il dit, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau des serviteurs de notre Dieu. Donc, si l'on considère la question est les 144 000 ont-ils le rôle de serviteurs? Donc, ils ont bien un rôle de serviteur. Les 144 000, ils ont bien un rôle de premier. Quand on lit Apocalypse 14, verset 4, il est bien dit qu'ils sont prémices. Et ça, nous avons lu le texte déjà plusieurs fois lors de nos études précédentes. Au verset 4 d'Apocalypse 14, il est dit, ce sont ceux qui ne se sont pas suivis avec les femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés comme des hommes, d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Donc, ils ont un rôle premier, prémisse ou premier fruit. Sont-ils des guides, ceux qui montrent le chemin? Apocalypse 7, verset 3 que nous venons de lire, il dit qu'ils sont serviteurs, ils sont au service d'eux. Donc, les serviteurs, quand ils sont au service, on les voit, on voit ce qu'ils font, on sent leur présence. D'accord? Dans Matthieu chapitre 24, et là, j'aimerais que vous regardiez vos Bibles, j'espère que vous avez près de vous, et pas simplement lire le texte à l'écran, c'est important d'avoir aussi la page sous les yeux, de tourner la page et de savoir exactement où se trouve le texte. Dans vos Bibles, regardez ce que dit le texte au verset chapitre 24, verset 45, et vous allez voir que là, il est encore question de serviteur. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. C'est le verset 46.
Je vous le dis en vérité, il l'établira sur ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, le maître de ce serviteur, à l'heure où qu'il ne connaît pas, alors qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Maintenant, quand Jésus termine cette phrase-là, il n'est pas en train de lire dans un livre, il parle. Il n'y a pas de chapitre 24 et 25. Jésus poursuit en disant, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Donc, au moment où Jésus parle de l'activité des serviteurs, il dit qu'à ce moment-là, le royaume des cieux est comparable à 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux. Donc, les vierges sont des serviteurs. Et voilà pourquoi, à la fin de la parabole des vierges, de la parabole de Matthieu 25, verset 14, il est dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, a placé serviteurs et leur remit ses biens. Donc, vous voyez bien qu'il est question à la fin des temps, pour le royaume de Dieu, dans les derniers jours, il est question de serviteurs. Or, les serviteurs d'Apocalypse des derniers temps sont aussi des vierges. Nous l'avons vu tout à l'heure. Donc, les serviteurs seront marqués du sceau. Donc, on se demande, mais qui va recevoir la pluie de l'arrière-saison? Qui va recevoir le scellement? Mais les serviteurs. Donc, si vous n'êtes pas parmi les serviteurs, vous n'êtes pas parmi ceux qui vont être scellés. Tous ceux qui doivent recevoir le sceau de Dieu à la fin des temps, marqués par l'action puissante de la pluie de l'arrière-saison, ces personnes doivent être des serviteurs et des servants. Si vous regardez faire, vous êtes là, assistez simplement, spectatrice ou spectateur, vous n'êtes pas préparé pour avoir le sceau divin. Car Dieu placera son sceau sur des gens qu'il veut qualifier pour un service futur. Donc, quel est donc ce serviteur fidèle et prudent? Es-tu un serviteur fidèle et prudent? Ton maître t'a-t-il établi sur des gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera ainsi faisant. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Donc Dieu, lorsqu'il te donne un emploi de serviteur ou de servante aujourd'hui, c'est parce qu'il a l'intention de t'établir sur ses biens. Donc te donner par la suite, dans l'éternité, dans le royaume des cieux, il va te donner un poste à occuper. Mais tu te seras d'abord entraîné, qualifié sur cette terre en développant les talents que Dieu t'a donnés aujourd'hui pour être là où Dieu veut que tu sois pendant l'éternité. Et de serviteurs inutiles et feignants, il n'y en a pas dans le royaume des cieux. C'est dit juste en passant, ça. Je ne pointe du doigt personne. Mais si un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, donc il ne fait pas son travail, en plus, il est mauvais. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces. Vous voyez, ceux qui ne sont pas en service seront mis en pièces. Et on lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et ces serviteurs-là, pour qu'ils ne soient pas oisifs, qu'est-ce que le maître a fait? Eh bien, en partant, il leur a remis ses biens, il leur a demandé de les gérer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est ce que nous devons avoir en main aujourd'hui, les biens de Dieu, et nous les gérons en attendant que le maître revienne et nous demande des comptes. Les 144 000 sont identifiés au premier fruit, ils sont identifiés aux prémices, ils sont identifiés aux serviteurs qui guident, qui sont des modèles, n'est-ce pas? Ces serviteurs-là, eh bien, sont aussi les vierges. Ils sont donc le modèle ou type de ceux avec qui Jésus veut composer le royaume des cieux au dernier jour, sur la terre, selon Matthieu 25, versets 1 et 2. Regardez. Alors, on va demander à la prochaine personne de nous lire ces deux versets. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Voilà, donc nous comprenons bien qu'il est important pour nous de savoir où est-ce que nous nous plaçons, parmi les folles ou parmi les sages. Il faut choisir. Donc l'étude de la parabole montre bien qu'il y a une sélection qui est faite. L'étude de Josué montre qu'il y a une sélection qui est faite. L'étude d'Apocalypse montre qu'il y a une sélection qui est faite.
Donc, nous serons sélectionnés. Et il y a des critères de sélection. Donc, il faut savoir maintenant comment est-ce que Dieu veut sélectionner ses serviteurs. Le modèle des serviteurs est un modèle inscrit de toute éternité dans les livres du ciel. Alors, regardons ce que dit Éphésiens 1, versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Voilà. Donc, nous réalisons, chers amis, que les modèles inscrits de toute éternité dans les livres du ciel, ce sont ces modèles-là, c'est-à-dire saints et irrépréhensibles devant lui. Or, Apocalypse chapitre 14, verset 5, dit des 144 000 qui sont irrépréhensibles, ou encore le mot qui est employé dans l'Apocalypse, c'est irréprochable. Saints et irrépréhensibles, irréprochables, donc parce qu'ils sont vierges, ils sont purs, ils sont véridiques, ils n'ont pas de mensonge dans leur bouche, ils n'ont pas de souillure, etc., etc. Ils sont exactement ce que Dieu a prévu de toute éternité pour les saints. Donc, dans le livre de Josué, nous allons avoir à comprendre que symbolisent les 12 pierres portées par 12 hommes, sélectionnés et choisis et associés au sacrificateur, donc au sanctuaire. Donc, vous avez 12 sacrificateurs, 12 pierres, 12 hommes qui sont liés par le fait que tout ceci est au service de l'arche de l'Alliance, donc du sanctuaire. Voilà pourquoi le sanctuaire joue un rôle capital et fondamental aujourd'hui, et la compréhension de ce qui se passe dans le sanctuaire est pour nous importante parce que le Seigneur veut nous avoir comme ses collaborateurs dans le combat, dans la bataille qu'il est en train de mener contre le prince de ce monde et contre le mal, contre le péché, contre la mort. Donc, nous avons besoin d'étudier, de savoir mettre. Voilà, Jésus a dit, mais je vous ai expliqué votre rôle avec moi dans les derniers temps. Lisez ma parole et vous saurez le rôle que je dois vous donner dans le combat final. Bon, et c'est ce que nous essayons de faire avec ces études, c'est révéler aux uns aux autres le rôle qu'ils doivent jouer dans l'organisation que le Christ met en place avant l'entrée dans la Canaan céleste. Maintenant, regardez 1 Pierre chapitre 2, versets 4 et 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous remarquez ici qu'il y a une expression qui est utilisée et qui désigne, qui caractérise les chrétiens, les fidèles, les membres d'Église, les saints. L'expression, c'est pierre. Donc, si Dieu nous qualifie de pierre, ça veut dire que nous allons être utilisés pour la construction d'un édifice. Car à l'époque, aujourd'hui on utilise les parpaings, mais à l'époque, on utilisait beaucoup les pierres pour construire. N'est-ce pas? Donc, ce que nous pouvons comprendre, c'est que les pierres, et vous lisez ceci dans Levez les yeux en haut, page 365 du 25 décembre, il est dit que les pierres qui forment le temple sacré de Dieu ne sont pas extraites des montagnes de Juda, mais rassemblées parmi les peuples, les nations et les langues. Donc, les peuples, les nations et les langues constituent une carrière dans laquelle Dieu enlève des pierres. Et c'est avec ces pierres qu'il enlève qu'il va constituer le temple de Dieu, le temple sacré de Dieu. Donc, Jésus est en train de construire aujourd'hui le temple de Dieu et il nous veut comme les pierres sacrées qui vont être utilisées pour la construction, l'édification de ce temple. D'ailleurs, vous avez certainement déjà lu le texte de Paul qui parle dans Éphésiens de cette construction. Alors, les groupes dont nous avons parlé dans
Josué, vous allez noter que ces groupes-là, ou particulièrement le groupe des 40 000, constituent le groupe des défenseurs du peuple pour que le peuple puisse posséder le pays. Ce sont les guerriers, les soldats qui vont en avant, combattre les ennemis, libérer la terre pour que le peuple s'installe dans le pays promis. Donc, ces personnes sont en train de faire quelque chose de convenable et qui est partie intégrante des attributions que Dieu leur a données avant l'installation du peuple dans la Canaan céleste. Donc, aux sacrificateurs, des fonctions sont données avant l'installation. Aux 12 qui portent les pierres, des fonctions sont données avant l'installation. Aux 40 000 qui vont mener le combat, des fonctions sont donc attribuées avant l'installation. Donc, nous avons des personnes qui sont appelées pierres, des personnes qui sont appelées soldats, des personnes qui sont appelées sacrificateurs, et elles font toute partie de ce groupe de sélectionnés que Dieu va utiliser pour préparer la traversée du Jourdain et la traversée, et l'entrée plutôt, dans la Canaan céleste. Le Jourdain, actuellement, étant le baptême de l'Esprit. Donc, il y aura d'abord le baptême de l'Esprit, puis l'entrée dans la Canaan céleste. Bon? Et pour que le baptême de l'Esprit ait lieu, parce que vous avez lu dans Josué 3 et 4, et particulièrement Josué 3 et 4, que ce sont les sacrificateurs qui ont posé leurs pieds dans l'eau les premiers, et une fois qu'ils ont posé le pied, le Jourdain s'est ouvert et le peuple a pu traverser. Donc, ça veut dire que Dieu a désigné un groupe pour préparer l'ouverture de l'eau, donc la venue de l'Esprit, et puis la traversée de l'eau, donc le baptême de l'Esprit, et l'entrée dans la Canaan, puisque je vous ai dit que selon les écrits de Josué, le groupe qui était premier passe devant le peuple et devient encore premier. Donc, premier, dernier, ensuite premier. D'accord? Alors, je vous prie de noter Néhémie chapitre 2, verset 17 et Lamentation chapitre 2, verset 8. Néhémie 2, verset 17. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Voilà, Lamentation 2, verset 8. L'Éternel avait résolu de détruire les murs de la fille de Sion. Elle a tendu le cordeau, il a tendu le cordeau, il n'a pas retiré sa main sans les avoir anéantis. Il a plongé dans le deuil, remparts et murailles qui n'offrent plus ensemble qu'une triste ruine. Alors là, vous avez l'image d'une ville détruite et en général, les villes à l'époque avaient des murs, des murailles. Toutes les villes étaient entourées de murailles car les guerres et les combats étaient toujours faisant rage à l'époque et il fallait se protéger jour et nuit avec des murailles. Et dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de questions de villes avec murailles. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais donc, l'image de la muraille est une image importante parce que la muraille protège. La muraille empêche que le peuple se trouve en difficulté. Or, voilà que l'Éternel avait résolu de détruire la fille de Sion, de détruire le rempart, de détruire la muraille, de faire en sorte que le rempart et muraille soient dans le deuil. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous devons nous poser la question, nos murailles, à nous qui devons constituer, ou à Jésus qui est en train de construire la ville, la nouvelle Jérusalem, Jésus qui est en train de construire la muraille, construire le temple, eh bien, nous devons nous poser la question, mais à ce stade de la construction, où en sommes-nous? Sommes-nous dans la construction des demeures? Puisqu'il y a aussi des demeures, la ville, il faut construire. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, et il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Est-il encore à la construction des demeures? Est-il passé à la construction des murailles? Est-il passé à la construction du temple? Et puisque nous sommes les pierres, eh bien, sommes-nous déjà mis à notre place dans la muraille, mis à notre place dans la ville, mis à notre place pour former les portes de la muraille? Où en sommes-nous? Le maître a des ouvriers, les ouvriers n'ont pas pris instruction des indications, des choses qui leur étaient dites pour savoir
comment le maître va agir, ce qu'il va faire, et la construction prend du retard. Voilà pourquoi il est dit que l'époux a du retard. Pourquoi? Parce que l'époux n'a pas la collaboration de ceux qui sont censés constituer la mariée et surtout de ces vierges qui se sont endormies et qui ont dû être réveillées par le cri « Voici l'époux ». Donc, il est important qu'à ce stade, nous ne soyons pas piégés. Alors, maintenant, pour terminer, avancer et terminer, alors, qu'avait révélé Dieu à David par Nathan le prophète? Lisons 2 Samuel, chapitre 7, versets 12 et 13. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Remarquez bien, si nous revenons en arrière pour comprendre bien ce que notre sœur nous a dit. Ici, Dieu, l'Éternel, s'adresse à David et lui dit, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui, c'est-à-dire ta postérité, c'est celui qui sortira de tes entrailles et j'affermirai son règne. Celui-là, ce sera lui, cette postérité qui va faire quoi? Qui va bâtir une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. D'aucuns d'entre nous savent que la postérité dont il est question, qui est symbolisée ici par David et son fils, sa postérité, Salomon, représente le Christ qui va venir. Donc voilà pourquoi je dis, quand vous lisez l'histoire de David dans l'Ancien Testament, vous avez une symbolique qu'il faut tout de suite voir dans le Nouveau Testament ou dans les derniers temps, à partir de Jésus jusqu'à la fin des temps. Donc, la postérité dont il est question ici, c'est Jésus. Celui qui doit construire la maison à son nom, c'est Jésus, au nom du Père, donc, au nom de l'Éternel, c'est Jésus. D'ailleurs, d'autres textes le disent clairement, nous les verrons plus tard. Donc, ce qu'il faut retenir maintenant, frères et sœurs, chers amis, c'est que Jésus a un rôle de constructeur de la maison de l'Éternel, c'est-à-dire du temple. Il doit construire le temple. Et le temple ne se construit pas de n'importe quelle manière et il se construit sur une longue période. Il a fallu 49 ans pour bâtir le temple de Jérusalem, littéralement, l'ancien temple que Titus a détruit. De même, la construction du temple, de nouveau temple, le temple de la nouvelle Jérusalem, n'est-ce pas, va aussi prendre du temps. Étape après étape, Jésus va construire ce temple-là. Et encore, la question que vous et moi, nous devons nous poser, c'est quoi? Où en sommes-nous de la construction du temple? À quelle période sommes-nous? Est-il en train maintenant de construire la muraille? A-t-il fini la muraille? Est-il en train maintenant de poser les portes? Où en est-il de cette construction? Et ça, nous devons le savoir. Et la prophétie nous le révèle. Et ce que nous allons voir en partie cet après-midi et en grande partie dans les études à venir. Comment Jésus a-t-il appelé dans le Nouveau Testament? Toute la foule disait, n'est-ce point là le fils de David? Donc Jésus est connu comme étant le fils de David. Or, le texte que nous venons de lire dit que c'est la postérité de David qui va construire le temple. Donc c'est bien de Jésus, fils de David dont il est question, et c'est lui qui va bâtir le temple. Donc quel est donc le rôle de Jésus, fils de David? Bâtir une maison qui porte le nom de Dieu son Père. Or, si vous faites marcher rapidement votre esprit et votre intelligence, Apocalypse 14, verset 1 dit quoi déjà? Je regardais et voici l'agneau se tenait où? Sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 qui avaient le nom du Père et le nom de l'agneau. Donc, probablement et très certainement, les 144 000 font partie de la construction. On ne dit pas plus, on verra. Comment Paul parle-t-il de ces pierres? Éphésiens 2, versets 19 à 22. Regardez. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers,
ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et en lui, tout édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. OK. Donc, vous voyez bien que Paul parle d'un édifice à coordonner, à élever, pour que cet édifice soit un temple saint dans le Seigneur. Donc, il y a bien un temple que Dieu va construire, pas comme les temples de pierre ou de bois, de tous les types de temples que nous connaissons, mais c'est un temple spirituel très particulier que Jésus va construire et il doit le construire avec des personnes qui sont appelées dans la Bible des pierres. Donc, quelle pierre es-tu? Émeraude, saphir, onyx, quelle pierre es-tu? Et as-tu été choisi pour participer à la construction ou t'a-t-on laissé dans la carrière? Parce que la pierre est dotée de la carrière pour être placée dans la construction. Les 144 000 font-ils partie intégrante de cette construction? Regardez Apocalypse 3, verset 12. Vous allez avoir une petite idée. On est en train d'avancer petit à petit pour comprendre qui sont les 144 000. Regardez le texte. Qui est-ce qui nous lit cette fois? Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. OK. Qu'est-ce que le texte dit? Je ferai de lui quoi? Une colonne dans le temple de mon Dieu. Dans le temple. Ça veut dire que le croyant appelé Pierre, et ici colonne, fait partie de la construction que Jésus est en train de faire. Et il y en a qui vont faire partie de la construction pour ne plus jamais en sortir. Ça veut dire qu'une fois que vous avez été placé dans cette position-là, c'est pour l'éternité. D'ailleurs, vous allez être placé à un niveau très, très élevé, puisqu'il est dit, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, le nom de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Donc, on ne peut pas être plus haut placé que ça. Donc, comprenez que Jésus parle ici des personnes qui sont sélectionnées à partir de 1844, car vous êtes ici dans l'avant-dernière lettre écrite aux églises, appelée la lettre à Philadelphie. Or, Philadelphie est le groupe auquel Dieu s'adresse pour dire « j'ai fermé une porte et j'ai ouvert une porte ». Et nous avons lu dernièrement, lorsque nous avons étudié Apocalypse 3, que la porte dont il est question, c'était la porte du lieu très saint que Jésus avait ouverte. Donc, les personnes qui ont été désignées par, comment on dit ça, Philadelphie, c'est-à-dire fraternité, les gens qui font partie du groupe de la fraternité sont des personnes qui vivent à partir de 1844, temps où la porte du lieu très saint a été ouverte. Et ces personnes-là sont appelées à devenir des colonnes dans le temple de Dieu. Alors, nous comprenons bien que, alors, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne, donc nous sommes appelés à être des colonnes dans le temple de Dieu et avoir sur nous le nom, écrit sur nous le nom de Dieu, de la ville de Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, le nom de Jésus. Donc, nous allons être assis sur le trône dans le temple avec le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Voilà pourquoi Jésus dit qu'il nous fera asseoir sur son trône. Okay? Donc, on se prépare pour des hautes fonctions, là, hein? Ce n'est pas bêtisons qu'il a. Donc, il faut nous prendre ça au sérieux même. 2 fois, le temple de Salomon a été détruit et le peuple dispersé, emmené esclave. Esclave, il faut enlever le mot âgé, qui n'a plus sa place là. La ville, les murailles et le sanctuaire ont été ruinés par Nebuchadnezzar d'abord, qui a détruit le premier temple construit par Salomon, et ensuite Titus,
qui a détruit le deuxième temple où on a pris 49 ans sur le temple dont il est question dans Daniel chapitre 8 et chapitre 9. Donc, 2 fois, le peuple de Dieu, la maison de Dieu a été détruite. Adam et Ève en Éden et l'Église après la venue de Jésus. Donc, ces 2 destructions symbolisent la première destruction faite par le diable dans le jardin d'Éden où il a détruit ce que Dieu avait construit. Puis Jésus est venu et il a remis les choses en place. Et le diable a encore corrompu et détruit ce que Jésus... Donc, une deuxième destruction du temple. Vous comprenez? Donc, il faut maintenant que Jésus reconstruise le temple saint, le temple pur, le temple de véridique, le temple de vierge, le temple de gens qui sont porteurs du nom de Dieu, du nom du Père, du nom de l'agneau. Il doit le reconstruire. Et c'est à partir de 1844 que Jésus purifie donc le temple, débarrasse le temple des immondices, des ruines, et reconstruit le temple à neuf pour qu'il ne soit plus jamais détruit. Plus jamais. Donc, toi et moi, nous devons faire partie de cette reconstruction et nous allons occuper nos places sur la muraille, les portes, dans la ville, dans le sein de Dieu, nous aurons à occuper la place nécessaire. La prophétie des 2300 soirs et matins promet une reconstruction du sanctuaire de Dieu, de son temple, de sa maison sur les fondements en ruine, mais toujours là. OK? 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Donc, il faut une construction divino-humaine avec des humains devenus une habitation de Dieu en esprit, mais aussi signe et souvenir éternel de l'œuvre rédemptrice du Christ. Vous vous souvenez que les 12 hommes qui ont pris les 12 pierres et qui devaient les emmener dans la Canaan terrestre étaient appelés des signes et les pierres des souvenirs. Il faut des humains remplis de son esprit comme les vierges ayant fait provision d'huile reflétant la gloire de Dieu. Voilà ce que Jésus veut obtenir aujourd'hui de chacun de nous. Des vierges ayant fait provision d'huile, des personnes qui reflètent la gloire de Dieu. Ces pierres dans Josué sont donc le lien entre les sacrificateurs et les choisis. Donc, les sacrificateurs se mettent debout quelque part, n'est-ce pas? Ils sont debout quelque part, n'est-ce pas? Mais ensuite, les 12 hommes viennent, là où ils étaient debout, ils récupèrent la pierre et ils vont l'emmener dans la Canaan terrestre. Donc, il y a un lien étroit entre sacrificateurs, pierres et ceux qui sont sélectionnés pour ramasser les pierres et les emmener comme souvenir et être eux-mêmes des signes de l'Éternel. Donc, ils sont liés par les pierres dans la même action, c'est-à-dire accomplissant la volonté de Dieu. Et vous allez lire Josué chapitre 5 et vous allez voir que toute cette démonstration que Dieu a faite devant le fleuve du Jourdain, avant de traverser le fleuve et après avoir traversé le fleuve, cette démonstration a créé une panique chez les peuples d'alentour. Et ils savaient maintenant que Dieu avait un peuple et qu'il était terrible, ce peuple. Et ils ont eu crainte, peur de ce peuple. Tous deux appartiennent donc au temple divin. Donc, le groupe des sacrificateurs, le groupe des 12 avec les pierres, tous deux appartiennent au temple divin, au lieu très saint, c'est-à-dire à Dieu. Alors, dans Josué, les 12 hommes sélectionnés interviennent après que le baptême ou la traversée du Jourdain ait eu lieu. Les 144 000 baptisés par la pluie de l'Esprit devront se positionner ou repositionner après que l'Euphrate aura été asséché comme le Jourdain pour préparer la venue du peuple venant de l'Orient. Vous avez noté que le Jourdain s'est asséché, mais le scénario assèchement du Jourdain est le scénario joué qui représente le scénario qui sera joué à la fin des temps. Et à la fin des temps, ce n'est pas le Jourdain qui se dessèche pour laisser passer les rois venant de l'Orient, mais c'est l'Euphrate qui se dessèche pour laisser passer les rois venant de l'Orient. Donc, vous comprenez bien que le groupe qui a traversé le Jourdain, qui s'est positionné dans le Jourdain, ensuite qui a passé devant le peuple, qui s'est positionné devant le peuple, c'est le même groupe où les caractéristiques
sont les mêmes pour le groupe qui va se positionner pour l'ouverture de l'Euphrate, pour l'assèchement de l'Euphrate et l'entrée dans la Canaan céleste. Et l'étude et la lecture de Josué nous permettent de comprendre ces choses-là. Comment le fleuve de l'Euphrate va s'assécher, comment le peuple va se traverser, comment les groupes sélectionnés vont se positionner pour permettre l'entrée du peuple dans la Canaan céleste. Le signe d'Apocalypse 12, verset 1 et verset 2, c'est pour ça que j'ai titré cette étude « Le grand signe apocalyptique et les 144 000 ». Le signe d'Apocalypse 12, verset 1 et 2 nous permet de mieux comprendre la chronologie et la portée des derniers événements prophétiques. Alors, nous allons étudier le signe plus en détail à notre prochaine étude, mardi soir prochain, le 25. OK? Mais nous allons donner quelques pistes là qui vous permettra de mieux être préparé pour la compréhension de la prochaine étude. Regardez ce que dit le texte. Apocalypse 12, verset 1er. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. D'accord. Alors, nous allons naturellement donner les détails de cela, mais ce que vous devez retenir ici, c'est qu'il y a une femme qui est enceinte, une femme qui est enveloppée du soleil et qui est debout sur la lune et qui a une couronne de 12 étoiles. Vous retrouvez le chiffre 12 que nous avons dont nous avons souvent parlé. Là, vous avez quelque chose de nouveau. C'est la femme, d'une part, c'est le soleil et c'est la lune sous ses pieds. Maintenant, la femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, les 12 étoiles sous sa tête, va donner naissance à cette postérité promise à David. Vous vous souvenez que l'Éternel avait promis une postérité à David? Eh bien, cette femme va donner naissance à cette postérité, le Christ, qui va, lui, bâtir une maison qui ne sera plus jamais détruite, son règne étant affermi pour toujours. Donc, ce grand signe qui paraît dans le ciel, la femme enveloppée du soleil, enveloppée du soleil donc qui est le soleil de justice, comme on aime le dire, les 12 étoiles sur la tête, la lune sous ses pieds, eh bien, cette femme-là est une femme qui fait que la prophétie dite des centaines d'années à l'avance finit par se réaliser. Le fils en question, la postérité en question, vient et ainsi va pouvoir se dérouler la chronologie du temps, des derniers temps, pour la construction de la maison de l'Éternel. David n'a pas pu bâtir le temple, c'est Salomon qui l'a bâti. Il a été détruit. Ensuite, le temple a été reconstruit. Vous savez, quand vous lisez Esdras, Zorobabel et tous les autres, n'est-ce pas, ils ont reconstruit le temple. Et il a encore été détruit par Titus, le général romain, en l'an 70. Il a brûlé le temple. OK. Donc, ce qui est ici-bas ne dure pas. Or, Dieu est éternel et il faut un temple, une maison bâtie pour Dieu. Donc, la maison devrait être éternelle. La seule personne capable de lui bâtir une maison qui demeurera pour l'éternité, c'est Jésus. Et c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Et nous devons très certainement, fondamentalement, sérieusement nous intéresser à la construction parce que vous et moi, nous faisons partie des matériaux de cette construction. Et c'est ça que nous n'avons pas encore mis dans la tête. Nous parlons du sauvé, être sauvé, nous ne savons même pas toujours de quoi nous parlons quand nous parlons sauvé, vie éternelle, etc. Mais il y a plus que simplement dire « je suis sauvé, j'aurai la vie éternelle ». La vie éternelle, ce n'est pas une vie où on va se tourner les pouces. On va dans un vaste univers, dans une entreprise divine extraordinaire et il est en train de mettre les gens en formation maintenant pour les placer dans son entreprise. Le ciel ne va pas s'arrêter de tourner pour nous, non? Donc, il faut maintenant qu'on s'intéresse à entrer dans l'entreprise, mais il faut accepter la préparation qui nous est donnée pour pouvoir être dans la construction de cette vaste entreprise divine qui sera toute nouvelle, car Dieu dit, eh bien voilà, j'ai fonctionné dans une certaine manière jusqu'à maintenant, voici, je fais toute chose nouvelle. Toute chose, dit-il.
Donc, il nous faudra entrer dans cette nouvelle entreprise, dans cette nouvelle construction, dans cette nouvelle affaire divine. Et le Seigneur ne nous fait pas entrer là n'importe comment. Hein. D'accord? Donc, il faut qu'on s'intéresse sérieusement à savoir comment il va nous y faire entrer et où il va nous placer. Quand Jésus est venu sur la terre, il a posé les fondements de la ville. Les 12 apôtres. Si vous lisez Apocalypse, vous allez voir que les fondements, c'est les noms des 12 apôtres qui sont sur le fondement. Puis Jésus est monté au ciel. Là, il a dit, je vais vous préparer les places dans les demeures, dans la maison du Père. Donc, il est allé préparer la ville ou les maisons qui sont dans la ville, les lieux des habitants de la ville. Et à partir de 1844, il poursuit la construction du temple et de la muraille. Il place les colonnes, il place la muraille, il pose les portes du temple et les portes de perles, car vous avez noté que l'évangile, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles, dit Matthieu. Donc chacun, selon Apocalypse 21, versets 15 et 17, sera mesuré ou jugé pour occuper sa place dans la construction de la ville, des fondements, de la muraille ou des portes. Tu ne peux pas être ailleurs, il n'y a pas d'autre place en ce qui concerne la construction. Ainsi donc, le royaume de Dieu ou le royaume des cieux sera merveilleusement et parfaitement constitué. Quand la ville sera terminée, ce sera un joyau que tout l'univers n'a jamais vu. Nouveau. Et ça va impressionner l'univers. Et quand ce joyau-là va descendre du ciel, le diable et tous ses acolytes ne pourront faire qu'une chose, c'est s'incliner. La nouvelle humanité que le Christ épousera sera d'une beauté sublimissime. Et c'est avec nous que Jésus veut construire cette beauté. Tu ne peux pas, et je ne peux pas, être indifférent à ça et prendre les choses à la légère. Ceux qui ont vécu avant 1844 n'avaient pas ces connaissances, sauf quelques-uns. Mais maintenant, cette connaissance est mise à disposition de nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, pour que nous puissions être au diapason avec le Christ pour la construction du temple de la nouvelle Jérusalem. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. C'est ce que nous lisons. Il mesura la muraille, il trouva 144 coudées, mesure d'homme et celle de l'ange. Donc, voilà pourquoi j'ai dit chacun sera mesuré pour savoir où il sera placé. Ainsi, le royaume de Dieu, le royaume des cieux sera merveilleusement et parfaitement constitué. Parfaitement constitué. Voici comment la plume inspirée décrit cette recherche et cette construction. Voici ce qu'Ellen White dit dans la page 365. Le grand pic de la vérité les a extraites, parlant des pierres, de la carrière du monde. Il les a placées entre les mains du maître d'œuvre, le Seigneur du temple, qui les a polies dans son atelier, c'est-à-dire le monde. Ainsi, les angles rugueux et les difformités peuvent être adoucis. Les pierres sont martelées, ciselées, équarries par la vérité divine, polies et raffinées pour prendre place où? Dans le temple spirituel de Dieu pour élever un temple saint à l'Éternel. Donc, vous et moi aujourd'hui, nous sommes en train, par le travail de ce grand artiste Jésus, d'être polis pour faire partie du temple. Et ça, nous devons le savoir. Ne pas savoir ça. Puisqu'autrement, si tu n'es pas dans le temple, tu seras où? Si tu n'es pas dans la construction de la ville, de la muraille, tu seras où? Souvenez-vous, après la traversée du Jourdain, après le baptême du peuple, le groupe des 3 sacrificateurs, les sélectionnés avec leurs 12 pierres, les 40 000 combattants, sélectionnés eux aussi des 3 tribus, Ruben, Gad et Manassé, préparés au combat, conduit le peuple, ce groupe-là conduit le peuple dans la terre promise. Ne serait-ce pas le groupe des 144 000? Nous le verrons la prochaine fois. Nous allons clore ici et nous nous retrouvons mardi 25